Encore une fois, AEW nous a pondu une masterclass. Une masterclass shakespearienne, une masterclass violente et une masterclass poétique. Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Aujourd'hui, review de AEW All Out qui s'est déroulé à la Now Arena, Chicago, Illinois. Et j'ai kiffé. Et je crois même que ce All Out va marquer la décennie du catch. Ce qu'on a vu la nuit dernière à All Out, surtout les deux derniers matchs, c'était trop bien. C'était trop bien. Et je vous cache pas que on va plus s'attarder sur le main event que sur tous les matchs. Mais on va faire la review, on va dérouler par le commencement. On a commencé par MJF contre Daniel Garcia. Je suis un peu mitigé par rapport à ce match. D'un côté, quand je l'ai vu, je me suis dit, non, quand même, il était putain de bon le match. D'un autre côté, je dis, mais ça a servi à quoi l'utilité en fait, ce match? Et vu la physionomie, parce que Daniel Garcia, je me dis, c'était plus pour le mettre en avant, mais au final, Daniel Garcia, il a perdu contre MJF. Dire au passage aussi, et qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur cou, les catcheurs là, et aussi, toujours avec l'espèce de truc là, on verra ça plus tard dans la soirée. Mais bon, je sais pas si ce match a vraiment servi à Daniel Garcia. C'était un bon match de mec. C'était un match de mec, voilà. C'était règlement de compte. Mais pas tant que ça. Mais ça me mangeait pas de pain. Je mettrais un 3,5 sur ce match. Victoire de MJF, comme d'habitude. Le gars, il a fraudé. Low blow sur Danny Garcia. Un petit tombé. 1, 2, 3, victoire de MJF. Et bon, voilà. What's next for MJF? Je ne sais pas du tout, mais on verra. Young Bucks contre Blackpool Combat Club. On va en parler de BCC un peu plus tard. Bon tag team match. Un match aussi qui mangeait pas de pain. C'était un bon match de catch. Franchement, un bon match de catch. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ouais, franchement, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Et puis, victoire de nos amis, les Young Bucks contre le BCC. Les Young Bucks, quand même, ils sont sur une lancée cette année. Peut-être qu'ils vont se diriger vers le plus loin règne des titres tag à la AEW. Parce que là, les Young Bucks, franchement, ils sont très bien bookés. Je sais pas si c'est dans le bon ordre, mais je crois que c'était le numéro 3. Alors ça, c'était une masterclass, ça, par contre. Will Ospreay contre Pac. Les gars, je comprends pas, en fait, les gens, maintenant, qui bâchent sur Will Ospreay. Will Ospreay a encore démontré à quel point il a fait évoluer son catch de manière positive. Will Ospreay Pac, franchement, c'était un match mais très intriguant vu la construction du match en soi, et c'était super bon. Parce qu'en fait, ce match, ça me faisait penser à un joueur de basket. Un genre de basket, vous voyez, les joueurs de basket, ils ont un handle, ils dribblent. Par exemple, à Kyrie Irving, quand il dribble, il fait des changements de direction. Il fait des changements de direction et des changements de... comment on appelle ça là, des changements de vitesse. Voilà, des changements de vitesse. Ce match-là, ça m'a fait penser à ça. Déjà, ça a commencé... Voilà, ça a commencé tranquille. Pac, tu sentais qu'il avait révisé ses gammes. Pac, il avait quasiment... Pardon. Il avait quasiment tous les contres sur Will Ospreay. Il avait bien étudié Will Ospreay. Il y avait des moments dans le match, c'était C'était du catch, voilà, simple et tout. Du catch assez lent. Et après, bim, ça partait, voilà, du bon catch assez vite, technique. Après, ça repartait lentement. Après, ça repartait vite. Bim, bam. Et la foule, en plus, était vraiment embarquée. Déjà, dès que la cloche a sonné, la foule était debout. Ils ont fait une standing ovation, alors qu'ils n'ont même pas échangé de coups, les mecs. Et après, la foule a bien été embarquée par les catcheurs. Dès que le rythme était lent, la foule, voilà, ils observaient. Dès que le rythme accélérait,
La foule s'enflammait et tout. Bam, bam, les spots incroyables. Le Poison Rana, de la troisième corde, où Will Ospreay, après le mec, il retombe sur ses pas dans le plus grand calme. Ça, c'était trop stylé. Will Ospreay était trop stylé, frère. Et Will Ospreay a gagné avec un magnifique enchaînement. Styles Clash, Hit and Blade, 1, 2, 3. Victoire de Will Ospreay. Bel esprit. Et on se dirige bientôt vers un William Ospreay contre Ricochet. Ça s'est un peu chamaillé en backstage entre Will Ospreay et Ricochet. Ricochet qui était en plus, qui avait regardé le match en backstage avec son beau et magnifique costard. Par contre, Ricochet, depuis le week-end de All In, il catch pas assez régulièrement. Il a fait que 2 matchs pour l'instant. Et là, il nous tease déjà Will Ospreay et Ricochet. Et les gars, quand même, donnez quand même à manger à Ricochet pour qu'ensuite il se dirige vers William. Mais bon, ça, c'était un de mes coups de cœur de ce show. Willow Nightingale contre Kris Statlander, Chicago Street Fight. C'était un match exceptionnel. Match bien violent, les bons spots. Un moment là, quand Willow a bouscule Kris Statlander et a pète la barricade extérieure où il y a la foule là, magnifique. Le powerbomb de Kris Statlander sur Willow qui pète la table de manière bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et après, Kris Statlander dans un assez mangé, assez. Par contre, mention spéciale à Stokely Hathaway, RIP New Jack écrit sur la chaise. Ah ouais, là franchement, il voulait vraiment faire du New Jack. Et ça m'a fait penser un peu du New Jack là quand Willow elle avait pris l'espèce de bâton avec les trois verres là. Et quand elle a mis le coup sur Willow, sur Kris Statlander, après Statlander s'est mis à pisser le sang. Ça m'a fait penser au circuit indie, là, comment ça s'appelle, là, les mecs qui faisaient du Death Wrestling, là. Ça m'a fait penser à ça. Bel esprit, Kris Statlander qui à un moment qui se mange sur la ring les punaises en faisant un grand écart. Alors ça, franchement, moi, je répète souvent que le corps humain n'a pas été créé pour ça, mais bon, elles ont donné leur corps pour la science. Et bel esprit aussi, Kris Statlander qui a transformé de manière dans le plus grand calme, qui a transformé le match en dog collar. Elle a pris un dog collar, elle a attaché Willow, elle s'est attachée elle-même, et voilà, ça s'étape. Et au final, c'est Kris Statlander qui a gagné contre Willow Nightingale. J'étais très surpris par la victoire de Kris Statlander, parce que moi j'estime que ce match-là sonne la fin de leur feud, mais donc ça veut dire peut-être que ça va continuer. Si elle m'offre ce genre de match, je prends. Comme dirait Jean-Marc Généreux, j'achète. Ensuite, le four-way continental, Kazuchika Okada contre Konosuke Takeshita, Orange Cassidy et notre ami Mark Briscoe. C'était un match, voilà, un match all-star, un match où Tony Khan, voilà, il a voulu donner à manger à des catcheurs. C'était un match, voilà, sympa. C'était un match sympa avec des bons spots, voilà. C'est le style AEW style. On a des matchs comme ça et qui nous font bien passer le temps. Victoire de Okada dans le plus grand calme. Mais de toute façon, je pense que là, bientôt, Okada va se diriger vers Takeshita. Et voilà. Et on a voulu donner à manger au Conglomeration. Et le Conglomeration, de toute façon, là, ils vont être occupés par le learning tree de Chris Jericho. Parce que Jericho, là, il redevient le Jericho psychopathe. Là, il recommence à faire du sale. Mercedes Moné, Hikaru Shida, j'en ai rien à foutre. Le match, Mercedes Moné, franchement, c'est... Voilà, même contre Hikaru Shida, c'était pas un bon match, hein. C'était pas un bon match, et bon, même avec Camille banni du ring, ok, Mercedes a gagné. Mais bon, je vous gâche pas que j'en avais rien à foutre du match, hein. J'étais pas très concentré sur le match. Victoire de Mercedes Moné, sans plus, sans rien. Et là, maintenant, on va passer au deux main event. Parce qu'il s'est passé des choses vraiment incroyables. Danielson contre notre ami Jack Perry. Jack Perry qui a bien été accueilli par le public de Chicago. Bel esprit. Jack Perry,
beau gosse, beubare, cheveux longs, bien accueilli. L'entrée, magnifique. Danielson, Final Countdown, ok. Apparemment, Danielson, il était inintéressant à la A-Dub. Mais bon, il y a certaines personnes qui ne veulent pas comprendre quel est le rôle de Danielson. Et là, en plus, surtout en tant que champion, là, maintenant, Danielson qui a donné de la force à notre ami Jack Perry. Le match, franchement, il a duré quand même pas mal longtemps. Je pense qu'il a duré au moins 30 minutes. Le match était bon. Le match, franchement, il était bon. Le match était bon. Bon rythme, quand même. Danielson, tu sens que à travers son catch, il voulait donner encore plus confiance à Jack Perry et le mettre over. Jack Perry qui a bien joué avec la foule. Jack Perry. Jack Perry qui s'est mangé des fuck you, Jack Perry. L'ambiance était géniale. Franchement, l'ambiance était géniale pour ce match. Et on a eu des bons movesets et tout. Franchement, Jack Perry, il a prouvé que il peut être dans le main event. Donc au final, Danielson a gagné contre Jack Perry. Jack Perry qui a donné son corps à Danielson en disant vas-y, fais-moi ton high knee là, vas-y, bel esprit, bam. Il se l'est mangé en pleine gueule. 1, 2, 3 victoires de Danielson. Et là, l'aftermatch, c'est complètement... L'aftermatch était complètement folle. Déjà, tu vois Luchasaurus qui switch se pointer. Il attaque Danielson. Dès que j'ai vu ça, de toute façon, je pense que vous aussi, dès que vous avez vu ça, vous avez dit, oh putain, non. En plus, on l'avait oublié, ça faisait 2 semaines qu'il n'était plus là. Et ensuite, avant qu'il arrive, celui dont on va parler, la confrontation de Luchasaurus-Jack Perry. Oh là là. Tu vois, les deux là, oh putain, franchement, quelle image. Franchement, quelle image. Et apparemment, AEW ne sait pas construire des storylines et on ne comprend rien à ce que fait la AEW. Ensuite, musique de Christian Cage. Christian Cage se pointe. Le gars, Christian, j'aime trop. Le gars, quand même, Luchasaurus, quand même, il a laissé Danielson, entre guillemets, pour mort. Christian est dans le plus grand calme, lui, il se met à marcher. Il marche tranquille. Il marche en mode baron, avec Mama Wayne, Nick Wayne. Le gars, il a pris son temps, mais dans le plus grand calme. T'as quasiment le champion à ta merci. Toi, tu viens tranquille. Tu viens pépère. Tu marches au calme. Et là, bim, BCC qui bloque la route. Premièrement, c'est John Moxley qui bloque la route à Chris Ray. Oula, donc ça veut dire que John Moxley, il est bien dans le BCC encore. Parce qu'il y avait quand même une nuance de gris un peu, il y avait un peu un doute parce que le mec là, depuis qu'il est revenu, tu n'as pas revu interagir avec le BCC. Il passe son temps à tapiner avec Marina Shafir. Ok, il y a Wheeler Yuta, Pac et Claudio aussi qui viennent. On bloque la route à Christian. Christian, lui, en bon mec intelligent, il fait demi-tour, il se part. Danielson qui célèbre avec le BCC. Et là, bon, j'avoue que c'était un peu mal fait et mal joué. Mais la surprise était là quand même. Castagnoli déjà qui met un uppercut à Danielson. Danielson tombe par terre. Il comprend pas. Et là, tu as John Moxley. Psychopathe. Il prend un sachet et il étouffe Danielson avec. Il étouffe. Carrément, oui, carrément. Même le public, il a chanté « This is murder ». Oui, il voulait faire un meurtre. C'était un meurtre par préméditation. Et le truc qui est un peu bizarre, c'est que Pac, Casta sont de mèche avec John Moxley, mais Wheeler Yuta, non. Parce que Wheeler Yuta, tu le vois, il est surpris, il veut sauver Danielson, et tu vois, façon X-Men 3, l'affrontement final, ceux qui ont la référence, il n'y a pas qui lui vient, il bloque Wheeler Yuta. Chut, calme-toi. Et là, tu vois, psychopathe qui est John Moxley continuer à faire son meurtre par préméditation. Marina Shafir qui garde le ring là en dégageant la fameuse sécurité et tout. Et là, le BCC se barre et Danielson est évacué sous assistance respiratoire. Donc, ça veut dire que le BCC est officiellement terminé. Encore un truc intriguant, parce que là, déjà, Moxley, il nous faisait des messages cryptiques envers Darby Allin, mais au final, là, en fait, là, tu vois qu'il a trahi son gars sûr, Danielson, il a limite détruit le BCC. Qu'est-ce qui se passe?
Franchement, là, il y a trop de pièces du puzzle qui sont éloignées. Il faut qu'on les récupère là. C'est trop intriguant. C'est trop intriguant. Voilà. Et ensuite, on passe au main event. Le Steel Cage Lights Out match. Swerve Strickland contre Eggman Adam Page. Ce match, c'était littéralement une tentative de meurtre. Les deux voulaient... De toute façon, les deux, ils voulaient s'entretuer. Et c'était un match d'une violence intense, mais incroyable. Je vois venir certains énergumènes. Mais pourquoi les en vouloir en disant « Ouais, c'est too much ». Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que je vous invite à revoir ce match, et surtout la fin du match. Ce match a vraiment une histoire, mais incroyable. Déjà, tu sens que les deux, ils se détestent. Donc, ils sont prêts à tout pour s'entretuer. Swerve, il avait dépassé la ligne rouge en premier en allant chez Hangman Page. Eggman aussi a dépassé les bornes à travers toute sa haine envers Swerve, qui l'a conduit à cramer la maison de l'enfance de Swerve. Là, de toute façon, tu t'attendais pas à que ce soit un match de catch normal. C'était vraiment un match ça devait être un match barbare. Et on a eu un match barbare. Et c'était incroyable. C'était incroyable. C'était vraiment incroyablement violent. Et c'était beau à voir. Il y avait quelque chose de shakespearien. Quelque chose d'incroyable. Et surtout la fin. Mais la fin, franchement, veut tout résumer de leur feud. Alors déjà, on va faire pêle-mêle des spots qui ont quand même traumatisé. Bon, déjà, ils ont refait, clin d'œil à leur premier match, ils ont refait le coup de la graffeuse. Swerve qui vient, Hangman qui vient, il met des coups de la graffeuse à Swerve. Et Swerve, parfois Swerve, il fait flipper. Hein. Le mec, c'est un surhomme et tout, il sent pas la douleur. Hangman, il met des coups de la graffeuse, Swerve, no sell. Swerve refait la même chose à Adam Page en lui mettant les photos de son enfance collées sur sa joue en lui mettant des agrafeuses dans le dos. On a pris un bloc de ciment, on a mis le dos de son adversaire dans le bloc de ciment. Swerve qui nous fait un magnifique spot où il y a Hangman qui est suspendu un peu là, qui est suspendu sur la deuxième corde. Il y a la table et là, bah Swerve, il a trop des moves stylés quand même. Hein. Swerve, il est trop stylé. Et ça, c'est le moment le plus traumatisant après du match. C'est Hangman Page qui prend une espèce de... qui enlève d'abord la grills de Swerve, qui prend une espèce de seringue, et là, qui lui fout limite... il a fait une dissection. Limite, il lui fout dans la bouche et tout, je sais pas quoi et tout. Et après, il prend une putain de chaise. Il lui met un coup de chaise dans la tête. Le coup de chaise dans la tête, tu l'as entendu jusqu'à Chicago. Hein. Ça a résonné de partout. Même de chez moi, j'ai entendu le raisonnement. L'arbitre qui arrête le match. Victoire d'Hangman Page par KO. Hangman Page a enfin libéré toute sa haine envers Swerve. Et quand tu vois cette image aussi qui va devenir iconique, tu vois Hangman debout, Swerve par terre avec la chaise. Hangman a enfin libéré toute sa colère. Il a enfin libéré toute sa colère. Et surtout, quand il sort du ring, qui est sur la rampe, tu l'entends gueuler. Ça veut dire qu'il a tout lâché, c'est bon, il a tout lâché. Limite, il est enfin libéré de ce poids. Et ça, c'est beau. Je sais pas si la feud s'est terminée. Mais si ça se termine comme ça, A-Dub, encore un chef-d'œuvre. Encore un chef-d'œuvre magnifique. L'alpha et l'oméga qui se sont entretués dans la violence. Et voilà, c'était beau. Ce AEW All Out a été une réussite. Je dirais moins bon
que All In. Bah, de toute façon, All In, c'est le top. Mais ce All Out aussi a littéralement marqué sa décennie. Incroyable. Merci AEW. Voilà. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce AEW All Out. Et voilà. J'ai hâte. En plus, on nous a laissé des nouvelles intrigues avec John Moxley, le BCC, Danielson, champion. Bel esprit. Magnifique. Et chaque semaine, de nouveau, on va prendre plaisir à regarder AEW Dynamite. Et bientôt les 5 ans. Dans 3 semaines. Et on y sera pour faire un bilan des 5 ans. C'était votre ami le Corner du Catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et dites-moi ce que vous avez pensé de ce chef-d'œuvre entre Eggman et Swerve. Merci.